Après l'All-Star Game, la saison NBA reprend à la Saint-Valentin avec les Jazz d'Utah face aux Spurs de San Antonio. Jazz, la meilleure équipe à l'extérieur de la NBA actuellement. Et les Spurs, avec Dennis Rodman et David Robinson, ont gagné 8 de leurs 9 dernières rencontres. Aujourd'hui, le duel au sommet de la poule Midwest San Antonio contre Utah. Et c'est donc du tout chaud, le match s'est déroulé la nuit dernière à l'Alamodome de San Antonio, donc au Texas. Les Utah Jazz, 2e de la conférence Ouest contre San Antonio, 4e de la conférence Ouest. Voilà le classement de la division Midwest, donc à l'intérieur de la conférence Ouest. Ça marche plutôt pas mal pour ces deux équipes. Tandis que pour Houston, vous l'avez vu derrière, il va falloir se réveiller. Le 5 de départ de chaque côté. On voit que James Donaldson a signé un contrat jusqu'à la fin de saison en tant que pivot des Jazz pour remplacer Felton Spencer qui est blessé au tendon d'Achille. Et on voit les match-ups, les duels, Malone, Rodman, tous ces très grands joueurs face à face avec Jerry Sloan, meilleur coach dans l'histoire de cette franchise d'Utah et peut-être le meilleur coach cette saison en NBA. Bob Hill, qui était l'assistant à Orlando l'année dernière et anciennement assistant à Indiana et maintenant l'entraîneur-chef de l'équipe des Spurs. Voilà Karl Malone et David Robinson avec John Stockton. Ces trois joueurs-là ont participé au All-Star Game. Les deux équipes se sont affrontées 3 fois. Voilà les résultats à chaque fois, le 9 novembre, le 8 décembre et le 5 janvier. Et là, c'est donc le 4e match. Encore une... ce n'est pas une nouvelle coupe de cheveux pour Rodman. Il en est à sa 3e cette saison. L'an passé, il y en avait eu 5. Cette fois, c'est en rose. L'an passé, on avait eu du violet, du blanc, du bleu. Avec Rodman, il ajoute du piment au débat dans la NBA. Et ce sont les Spurs de San Antonio avec Avery Johnson qui hérite de cette première balle. David Robinson en extension et premier rebond pour Robinson, si on peut qualifier ça d'un rebond. Premier ballon en tout cas, et pour lui le contre. On peut qualifier ça d'une contre. Quel contre déjà de Donaldson. Stockton. Et les 2 premiers points du match pour Hornacek, qui était arrivé en cours de saison l'an passé de Philadelphie. Il apporte son shoot essentiellement, son shoot à 3 points, puis sa défense également, très très bon défenseur. Avery Johnson encore une fois. Et les Spurs avec David Robinson face à Donaldson. La revanche est prise. Passe de Stockton, un petit peu trop haute finalement. David Benoit est sorti. Alors l'équipe d'Utah avec une grosse faiblesse à l'intérieur. Felton Spencer, un excellent pivot, très jeune, est blessé au tendon d'Achille, une rupture, donc out jusqu'à la fin de saison. Ils ont rappelé le vieux James Donaldson qui a 37 ans. Il a la lourde tâche de jouer dans la raquette face à David Robinson. Dur. Avery Johnson qui a voulu jouer avec Dennis Rodman. C'est raté, le très très bon meneur de jeu des Spurs de San Antonio. Il y a Glenn Doc Rivers également qui est arrivé cette saison aux Spurs. Oui, on dit que San Antonio possède peut-être le meilleur banc de toute la NBA avec les Suns de Phoenix. Benoit en 1 contre 1 et cette fois ça marche. Dennis Rodman en position de meneur de jeu avec Vinny Del Negro pour Robinson. Robinson face à Karl Malone, encore un sacré duel. Del Negro, bon shooter également à 3 points. Préfère entrer dans la raquette, donner à Robinson. Et 3 secondes sifflées. Beaucoup de ballons passent par Rodman et Robinson. Vous avez vu Rodman en gros plan. Il a été suspendu par l'équipe en début de saison. Maintenant, il est revenu plus concentré. Il a envie de jouer au basket de nouveau. Ça se voit dans ses stats. Oui, il tourne à plus de 20 rebonds par match depuis 6 matchs. Oh là 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 là, belle passe lobée pour David Benoit qu'on voit beaucoup aussi dans ce début de match. Avery Johnson avec Dennis Rodman. Robinson,
de loin. Et faute de Benoît sur Robinson. Et tout à l'heure, la jolie passe lobée de Jeff Hornacek. Passe en crochet et puis le dunk de David Benoît. Hornacek qui était All-Star Game d'ailleurs, non pas sur le plancher mais dans les tribunes. Il était revenu à Phoenix où il a joué pendant un bon moment. Au lancer franc, David Robinson, meilleur marqueur de la NBA la saison passée, de justesse devant O'Neal. Cette saison, c'est O'Neal devant David Robinson dans le classement des meilleurs marqueurs. O'Neal a 30 points par match et David Robinson a 28,2. Stockton qui devrait cette saison égaler le record de Bob Cousy avec 8 titres consécutifs de meilleur passeur de NBA. Pour l'instant il en est à 7, mais enfin c'est bien parti pour le 8e. Hornacek. Intérieur pour Benoît. Et rebond pour Rodman. Quand il y a Rodman et Robinson au rebond. Avery Johnson, main gauche avec la planche. Avery Johnson qui a joué la saison passée à Golden State. Son retour dans l'effectif de San Antonio était très important cette saison. Il est presque aussi important que Rodman. Karl Malone. Alors que ça se bagarre entre Stockton et Avery Johnson. La faute est pour Avery Johnson. Parce que justement, il y avait deux grosses faiblesses dans l'équipe de San Antonio depuis 3 ou 4 saisons. Meneur de jeu et ailier rebondeur. Maintenant avec Johnson et Rodman, ça va mieux. Stockton. Bloc de Donaldson pour Stockton qui donne à l'intérieur pour Malone. Malone très très fort lors du All-Star Game un dimanche. Il n'a pas joué beaucoup, il a joué 16 minutes en tout, mais il a fait 100%. 100% de réussite. Et au départ, il ne voulait pas jouer parce qu'il avait une entorse à la cheville. Enfin, comme il disait, de toute façon, ça aurait été les finales NBA, j'aurais joué. Alors c'est le All-Star Game, je peux jouer. Et là, ça va mieux pour Karl Malone, heureusement pour les Utah Jazz. Stockton pour Hornacek. Passe lobé encore une fois pour Karl Malone, ça fait 2 fois depuis le début du match. Oui, les défenseurs veulent passer devant leur adversaire direct, mais après la passe lobée est possible. Et tir lobé d'Avery Johnson, le ballon est sorti en faveur des Spurs. Rodman passe devant son adversaire direct Malone, mais l'aide défensive de David Robinson est trop tardive. Vinny Del Negro. Formidable shooter de loin, on l'a vu en Europe pendant un bon moment, en Italie. Et à propos, Georges, on parle d'Italie, on parle de Trévise. Belle victoire d'Antibes, juste un petit mot, hier à Trévise, qui offre de belles possibilités. En principe, si Antibes l'emporte lors du match retour, eh bien Antibes sera qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe. Et puisqu'on parle d'Antibes, un petit mot encore, ce sera sur Canal samedi à 14 h, Antibes-Villeurbanne en championnat de France. Hornacek, 10 000 points dans sa carrière. Karl Malone lui a dépassé les 20 000 il n'y a pas si longtemps de ça. Bon travail sur l'écran pour libérer le shooter. Hornacek, quel shooter! Il tourne à presque 53% de réussite dans les tirs de champ. C'est excellent pour un shooter de loin. Et 4 points d'avance pour les Utah Jazz. Avery Johnson pour David Robinson. Ressort pour Johnson. Pris par Stockton. Et encore un tir lobé d'Avery Johnson pour contourner le mur mis en place par Donaldson, notamment pour les Utah Jazz, qui sont toujours devant, ici à San Antonio. Stockton. Faut oublier qu'ils avaient fait un bon parcours l'an passé déjà, les Utah Jazz. Oui, et cette saison à l'extérieur, c'est encore plus fantastique. 15 victoires d'affilée à l'extérieur, imaginez ça. Benoît, après 2 superbes passes, d'abord de Karl Malone et ensuite de John Stockton. Avery Johnson. Et faute offensive de Dennis Rodman. Alors après avoir gagné 15 matchs d'affilée à l'extérieur, les Jazz ont perdu face aux Rockets à Houston. Mais bon, quand on parle des playoffs, on sait que les équipes qui jouent et qui gagnent à l'extérieur peuvent avancer loin en playoffs. Hornacek. En haut de la raquette. On fait des très bons systèmes d'écran pour libérer l'ancien shooter de Phoenix et de Philadelphie. Avery Johnson, encore lui. Et rebond pour Donaldson, rapidement pour Stockton. Hornacek est parti.
Ballon finalement pour Karl Malone et faute de David Robinson sur Karl Malone. Vous avez peut-être remarqué que Karl Malone joue plus souvent face au panier cette saison. Et c'est pour cela aussi qu'il shoot moins de lancers francs. Son tir à mi-distance est très efficace en ce moment. Regardez, bloc de Hornacek dans la raquette. Ensuite, il ressort en tête de raquette pour une bonne position de tir. Et tout ça, ça donne quand même 8 points d'avance pour Utah. Mais il reste encore plus de 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Avery Johnson qui écarte. Bonne défense des Utah Jazz et de David Benoit notamment. Wow, Sean Elliott, take it to the hole, baby. Attaque le panier. Sean Elliott, ancien Spur lui aussi, qui était parti à Détroit avant de revenir à San Antonio. Accélération en dribblant. Et encore un tir avec une trajectoire exagérée pour éviter le contre. Sean Elliott, l'ancienne vedette d'Arizona, est bien classé au niveau des shooters à 3 points cette saison avec la ligne plus près. Il est à presque 42% de réussite à 3 points. Et c'est vrai qu'avec la ligne plus proche, on s'attendait à voir un carton lors du concours à 3 points. Ça n'a pas été le cas. Et Reggie Miller en donnait l'explication. Il disait, mais vous savez ce qui est important dans ce type de concours, c'est la mécanique qui se met en place. On a très peu de temps, donc il faut qu'il y ait une bonne mécanique, un bon rythme. Et c'est surtout ça, c'est pas vraiment la distance qui est important dans ce genre de concours. Robinson sur la ligne des lancers francs, rebond pour Karl Malone. Stockton. Et le système qui se met en place avec Karl Malone poste haut. Oh, écran pour John Stockton, qui est un bon passeur, mais qui était également un bon shooter. Oui, presque 15 points par match en moyenne. Del Negro avec David Robinson. Del Negro encore lui. Et Avery Johnson, qui décidément fait un excellent début de match, même si les Jazz sont toujours devant, 5 points d'avance. Hornacek avec l'aide de Karl Malone. Et on voit que ces joueurs ont joué ensemble depuis longtemps. Chaque joueur sait ce que son coéquipier va faire. Regardez, Hornacek profite de l'écran, prise à deux sur Hornacek et tout de suite la passe. S'il fait un dribble de plus, ça ne marche pas, mais il fait cette passe dans le timing. Entrée en jeu de John Crotty à la place de John Stockton. Un meneur de petite taille, 1m82. Décidément, c'est la mode en ce moment en NBA. Faire jouer des meneurs de petite taille. Ils ont bien raison, regardez Muggsy Bogues, 1m58 à Charlotte, qui réussit une saison formidable. Puis on a vu la sélection également de Dana Barros, qui n'est pas vraiment un meneur de jeu, mais qui a joué meneur. Oui, il fait 1m78 seulement, et c'est lui le meilleur shooter à 3 points de toute la NBA actuellement, au niveau du pourcentage. Le voilà, Crotty. Pour Hornacek, Crotty qui réclame de nouveau cette balle. Écran de Crotty pour libérer Benoit, qui échappe à Sean Elliott. Et les systèmes sur demi-terrain d'Utah sont très bien soignés. C'est très juste ce jeu-là. Pour l'instant, les Jazz mènent ce match à leur guise, en travaillant bien. Et on comprend comment les Jazz ont pu aligner une série de 15 victoires à l'extérieur, en jouant placé, en jouant avec beaucoup de précision et beaucoup d'altruisme aussi. Bon, cela dit, on vous l'a dit au début de ce match, alors que Chuck Person, entre en jeu, il a fait le concours à 3 points lors du All-Star Game, ça s'est pas vraiment bien passé pour lui. Le frère de Wesley Person, des Suns de Phoenix. On l'appelle The Rifleman. Et ouais. Lui, il aime bien fusiller le panier avec ses tirs à 3 points. On vous a dit que les Spurs de San Antonio restaient sur 8 victoires en 9 matchs. Et comme il joue à domicile, ce match est vraiment loin d'être terminé. Jeff Hornacek avec la planche. Et au rebond, il y a une belle bagarre entre Donaldson et Rodman. Ballon pour les Jazz. Bob Hill
rapidement joué, rapidement fait. Et les Jazz qui maintiennent l'écart, 8 points d'avance. Avery Johnson. Sean Elliott. Ressort pour Johnson. On essaye de libérer un shooter, en l'occurrence Chuck Person. Et rebond pour Karl Malone. Hornacek. Crotty. Et un écran pour Karl Malone, pris par Robinson. Que va faire Malone? Est-ce qu'il va tenter d'impressionner, de défier Robinson, ce qui n'est quand même pas chose aisée, à moins qu'il ne shoote de loin? Ni l'un ni l'autre. Ouais, et bon esprit de Karl Malone qui dit oui, oui, j'ai bougé mon pied de pivot. Et Jerry Sloan, l'ancien guard de l'équipe des Bulls de Chicago, Qui s'était fait, David Robinson face à Malone. s'était fait passer un savon, tout comme Karl Malone d'ailleurs, l'an passé par le propriétaire un peu excentrique des Jazz, Larry Miller, quand les Nuggets en playoff étaient revenus à 3-3, alors que les Jazz menaient 3-0. Oui, mais on connaît ce propriétaire qui a été suspendu pour 2 matchs après avoir attaqué un spectateur dans les gradins. Ça ne se fait pas, Larry. John Crotty, Donaldson qui appelle cette balle, Hornacek également, qui prend le shoot au milieu de 3 défenseurs de San Antonio et tout ça donne un airball. Avery Johnson. Robinson. La présence de Rodman sur le terrain permet à Robinson de s'éloigner de la raquette et de jouer face au panier malgré ses 2,13 m. Et ça continue de bien aller avec Edwards. Sean Elliott pour Avery Johnson, bien pris par John Crotty. Ça ressemble beaucoup à un match de play-off. Peu de contre-attaques et beaucoup de jeux posés. Ouh là là, attention la faute. Hornacek a décidé de ne pas laisser marquer ce panier-là. Autant obliger son adversaire à réussir ses lancers francs. Arrivée de J.R. Reid sur le parquet à la place de Dennis Rodman. L'ancien petit copain de Madonna, la chanteuse. Regardez, depuis qu'il est revenu dans l'effectif, ils ont gagné 22 matchs sur 28. Avec 5 points d'avance sur leurs adversaires en moyenne. Rodman, vraiment, ça change tout. Mais est-ce qu'il va rester concentré, rester dans le basket, comme dit David Robinson? Dès que Rodman décide de vraiment se donner à 100%, nous sommes une des meilleures équipes de la NBA. Oui, il y a certains statisticiens d'ailleurs qui ont imaginé un premier tour des playoffs dans l'état actuel du championnat. Selon le quotidien USA Today, eh bien, si on en restait là, Orlando, Charlotte, New York et Indiana se qualifieraient à l'Est aux dépens de Boston, Atlanta, Chicago et Cleveland. Le voilà, Glenn Doc Rivers. Tandis qu'à l'Ouest, eh bien, les élus seraient Phoenix, Utah et San Antonio aux dépens de Sacramento, Portland et les Lakers. Il y a un seul point d'interrogation, c'est le premier tour entre Houston et Seattle. Et ça, ce serait un sacré affrontement. Oui, surtout un premier tour. Sean Elliott. Bonne défense d'Hornacek. Et Elliott qui décide d'y aller quand même en pénétration et de provoquer la faute. Il y arrive. Tom Chambers, l'ancien joueur des Suns de Phoenix, qui joue à Utah maintenant. Hornacek, lui aussi un ancien Sun. C'est lui qui a été échangé pour Charles Barkley. Avec Lang et Perry. À l'extérieur, Utah, 16 victoires sur 22 cette saison. Et par le passé, à l'extérieur, Utah n'a jamais réussi aussi bien. On remarque aussi que sur les 16 derniers champions NBA, 15 étaient classés parmi les 2 meilleures équipes à l'extérieur. Donc c'est très important de gagner à l'extérieur en NBA. Rivers qui renverse pour Chuck Person. Et il va marquer. Incroyable. Sacré bon quand même à San Antonio avec Chuck Person, Doc Rivers. Tous ces joueurs d'expérience qui ont soif d'un titre NBA. Alors Person, c'est un shooter à 3 points, mais quand on colle à ses basques, il peut attaquer le cercle. C'est ce qu'il vient de faire. Regardez ces statistiques, 11,6 de moyenne, 3 rebonds 3 et 41% de réussite à 3 points depuis le début de la saison. Et lancer franc à suivre, réussi.
Crotty. Il va falloir shooter, prise à deux sur Crotty. Ouais, c'est Blue Edwards qui a été obligé de prendre ce shoot impossible. Et par conséquent, bon retour des Spurs de San Antonio qui ont quand même été bien maltraités, bien malmenés durant ce premier quart-temps. Avant de revenir à 1 point donc des Utah Jazz, 33-32. Oui, et grâce au banc. Depuis le 10 décembre, Utah et San Antonio sont avec Phoenix les 3 équipes avec le meilleur pourcentage de victoires en NBA. Vous avez vu les 5 équipes là? Là-dedans, on doit trouver le futur champion NBA à mon avis. Stockton, bloc de Chambers. Stockton en pénétration lui aussi, c'est bien fait. Et Glenn Doc Rivers avec Jared pour Vinny Del Negro. Et Glenn Doc Rivers en position de centre quasiment, qui travaille dos au panier. Et rebond pour les Utah Jazz à 3 contre 3. Mais pas de passe décisive là-dessus, il l'aurait mérité, John Stockton. Del Negro avec Jared peut-être à droite, voilà, Del Negro l'a vu, il libère complètement Jared qui n'avait aucune opposition pour prendre ce shoot, qui le rate, et Stockton va pouvoir remettre en place son équipe, tout tranquillement. John Stockton, meilleur passeur de l'histoire de la NBA, il a dépassé Magic Johnson cette saison. Benoît. D'ailleurs, c'est Doc Rivers qui a le ballon, qui disait que Stockton, il a une image de garçon très clean, très propre sur lui, mais en fait, c'est un sacré méchant. Il connaît tous les trucages pour faire gagner son équipe. Nouvelle faute de Benoît. Sur personne. Blue Edwards qui jouait à Milwaukee puis à Boston avant de revenir à Utah, où il avait commencé sa carrière. Et Glenn Doc Rivers. Pour Del Negro, beaucoup de shooters dans cette équipe actuellement sur le parquet. Avec Del Negro, avec personne, avec Glenn Doc Rivers. Ah, il est sorti. Beaucoup de shooters, mais en l'occurrence, ça ne rentre pas. Oui, comme les Suns de Phoenix, l'effectif de Bob Hill peut renvoyer toujours le joueur qu'il faut au bon moment. S'il faut un shooter, il y a personne. S'il faut un meneur, il y a Rivers. Edwards. Oh, ressort, c'est difficile ce qu'il a voulu faire, Edwards. Et la contre-attaque avec Chuck Person. Et il est bien plus heureux à San Antonio en train de jouer le haut du tableau qu'avec les Timberwolves de Minnesota, où il a laissé ses copains J.R. Ryder et Christian Laettner dans la déprime. Edwards. Et Chambers qui va se battre au rebond. Encore un ballon de contre pour les Spurs de San Antonio. Ça joue plus vite. Un peu rapidement. Et les Jazz qui vont pouvoir prendre possession du ballon. Bon, pas la peine de traduire les mots très durs de Jerry Sloan envers les arbitres. What is this? Qu'est-ce que c'est que ça? Faute technique de Jeff Hornacek, qui lui aussi a eu un mot de trop sur le banc. Mais bon, dans ce cas-là, on dit que les arbitres, ils ont les oreilles de lapin. Limite, il ferait mieux de ne pas écouter et laisser dérouler le match. On n'en parle pas souvent des arbitres, mais la NBA emploie 54 arbitres en tout pour des salaires annuels qui vont de 72 000 à 177 000 $. C'est pas mal. Pour 70 à 75 matchs par saison. Il faut beaucoup voyager. Pour qui il est ce ballon? Il est pour les Spurs de San Antonio et Chuck Person qui se précipite pour faire cette remise en jeu. Mais Blue Edwards a le temps de se replier. Le repli défensif est assuré pour les Utah Jazz. Oh, c'est difficile là. Le rebond est pour Edwards. Encore une fois, Stockton rapidement qui regarde aussitôt pour voir si un des Utah Jazz est parti. Il ne regarde jamais le ballon en dribblant. Il a toujours la tête levée. Byron Russell au milieu de 4 joueurs des Spurs de San Antonio. Il n'est pas sorti. Glenn Doc Rivers. Oh, c'est remarquable ce qu'il vient de faire. Quelle manière de ballon, Glenn Doc Rivers, qui cette fois-ci choisit d'y aller seul peut-être avec J.R. Reid. Del Negro qui réclame cette balle et J.R. Reid en force
avec un peu de réussite quand même. Hein. Ouais, vous avez vu le numéro de dribbleur digne de Curly Neal des Globetrotters de Doc Rivers. Et ça se termine par une faute de Keefe. Et donc, au lancer franc, un lancer franc à suivre pour J.R. Reid, qui lui en est à un peu plus de 6 points de moyenne, près de 5 rebonds, tout ça pour 20 minutes de... 5 rebonds en 20 minutes, c'est excellent. Ah oui. Entrée en jeu de Jamie Watson, qui n'a pas fait un malheur lors du concours de ce match. Oh, il a été en finale quand même. Disons qu'au premier tour, il a été très bon. Et en finale, il a été très décevant. Mais c'est vrai que Harold Miner et Ryder étaient vraiment au-dessus du lot, quoi. Defense, defense, le cri habituel des fans de la NBA. Et ballon pour J.R. Reid. Et ces deux équipes-là savent défendre. Boum! Oh là là, il allait au dunk. Il était parti de trop loin. C'était le géant volant. Mais là, vraiment, il manquait 2-3 cm pour réussir ce dunk terrible. Faute de Chambers. Retour de Robinson. Oh, il est en train de s'en passer des choses sur le parquet. Et tout ça est parti de J.R. Reid qui était au départ et à la conclusion de cette action. Passe dans le dos extraordinaire. Et puis, wow, non! Ben, il y avait une faute quand même de Chambers qui dit, mais non, il m'a éclaté avec son bras. L'arbitre a vu la faute de Chambers plutôt. Et retour de Karl Malone également, de Robinson, mais aussi de Malone. Comme on dit, le camionneur préféré des joueurs de la NBA. Malone a vraiment préparé déjà sa retraite. Il possède une franchise de voitures à Salt Lake City. On ne vous dira pas la marque. Il a une société de camions aussi pour faire des livraisons tout à travers l'ouest des États-Unis. C'est un homme très, très occupé. Et il fait des courses de camions aussi, puisque je crois même qu'il a participé au championnat professionnel de la catégorie. Bon, il n'a pas le temps de s'y consacrer entièrement. Et comme vous dites, une fois qu'il aura pris sa retraite, entre guillemets, hein, il est encore là pour un petit moment, on l'espère en tout cas. Il peut jouer encore longtemps. Del Negro. Super shoot. Une bonne première mi-temps à l'ancien joueur de Trévise. Et là, le public qui hurle et qui se lève parce que les Spurs de San Antonio passent devant. Eux qui ont été menés quasiment tout le premier quart-temps, eh bien ça y est, cette fois, ils ont pris la mesure, momentanée, mais ils ont pris la mesure des Jazz de Utah. Je suis vraiment impressionné par cette légion de joueurs remplaçants à San Antonio. C'est important au cas où un joueur majeur se blesse. On sait que derrière, il y a quelqu'un expérimenté pour le remplacer. Les Spurs qui ont quand même mis un 9-0 au Utah Jazz en 2 minutes, lors des 2 dernières minutes. Karl Malone. Utah va en avoir besoin, mais là, ils sont pris au rebond pour l'instant. Et faute sur Vinny Del Negro. La bagarre au rebond est de plus en plus chaude. Keefe, l'ancien joueur d'Atlanta. Et Del Negro, changement de main. Faute de Watson. Stockton. Prise à 2 sur John Stockton qui a du mal à s'en sortir. Oh que c'est bien fait de la part des Spurs de San Antonio. Finalement, Stockton s'en sort enfin un marché. Deuxième fois dans cette première mi-temps. Et lors du All-Star Game également, on a vu Karl Malone marcher. Personne n'est parfait. Même s'il avait un pourcentage de 200% au All-Star Game. Est-ce que, regardez, prise à 2, pressing sur demi-terrain des Spurs, rotation derrière pour couper les couloirs de passe. Stockton, très clairvoyant, a trouvé enfin quelqu'un pour la passe. Et écoute, ces tatouages sur les bras de Rodman. J'étais en train de regarder justement s'il lui restait un petit peu de place pour en mettre d'autres. Pas beaucoup. Vous avez vu que sur la deuxième moitié de sa carrière, il a doublé sa moyenne au rebond. Mais c'est vrai aussi, il jouait davantage de temps de jeu dans la deuxième moitié de sa carrière aussi. Sean Elliott face à Blue Edwards. Elliott, bon démarrage, qui laisse Blue Edwards sur place, mais qui ne marque pas et qui va
se bagarrer quand même pour récupérer cette balle et la donner à Avery Johnson. Robinson. Il va y aller en 1 contre 1. Rebond Karl Malone. Edward Stockton, ça joue vite. Et quelle passe de Stockton. Les bons replis défensifs aussi. Avery Johnson, 1 contre 3, ça va être difficile, il y va quand même. Un des joueurs du match pour l'instant, Avery Johnson. Même si Glenn Doc Rivers n'a pas démérité quand il est entré à sa place. Stockton, avec un bloc de Malone. Stockton qui ressort pour Karl Malone sur la ligne des lancers francs. Toujours trop court les tirs de Malone. Comme Robinson, les deux joueurs shootent beaucoup de loin et sont souvent trop courts. Et c'était toujours Rodman au rebond. Regardez, alors que le jeu se déroule, et bien Rodman en bas de l'écran était en train de relasser son lacet tranquillement. Alors que le jeu continuait de se dérouler. Oui, super, changement de main. Et en allant à droite, c'est plus difficile pour un gaucher. Et pendant le premier quart-temps, il y a eu quasiment, durant tout le temps, 6 à 8 points d'avance pour les Jazz. Et cette fois, c'est exactement l'inverse. Stockton. Ah oui, là encore, ça demande beaucoup de travail. Et ça se termine par un shoot de Blue Edwards. Oui, bonne passe en remise de Stockton. Vinny Del Negro face à Hornacek. Avec l'aide de Robinson, Vinny Del Negro shoot lobé. Et lui aussi fait une bonne première période. Stockton pour Blue Edwards. Stockton, encore lui. Alors que Hornacek reste planqué derrière la ligne à 3 points, attendant une occasion pour pouvoir shooter. Faute d'Avery Johnson. Et on avait l'impression qu'il avait touché quand même 99% du ballon. Ils ont sifflé le 1% restant. Donaldson. Stockton. Et cette fois c'est pour Robinson. Rapidement, Avery Johnson. Avery Johnson qui peut-être va y aller seul. Donne à David Robinson sur la ligne des lancers francs qui hésite à prendre le shoot. Finalement c'est Avery Johnson. Encore lui qui bénéficie du bloc de Robinson. Main gauche. Superbe. C'est sa main. Et donc c'est étonnant, deux gauchers ensemble sur le terrain pour les Spurs de San Antonio. Robinson et Johnson. Ouais, un mauvais écran de Hornacek. Ah, il a eu tort tout à l'heure de chambrer les arbitres. Maintenant, les arbitres gardent un œil sur lui. 3 fautes personnelles pour Hornacek. Là, ça continue. Hein. Dialogue permanent. 8 ballons perdus pour les Jazz, 4 pour les Spurs depuis le début du match. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Les 4 pour les Jazz, cela montre toute la rigueur de cette équipe. Et c'est Vinny Del Negro, encore lui, qui est en confiance, qui continue de prendre les shoots et qui continue de marquer. Ça donne 10 points d'avance pour San Antonio. Aïe aïe aïe. C'est un renversement de situation. Vous avez vu, à un moment, San Antonio a réussi un 13-0. Stockton, oh belle passe, intérieure, à terre. Oh, le contre de Rodman. Ancien meilleur défenseur 2 fois de la NBA, Dennis Rodman. Sean Elliott qui essaye de passer ligne de fond pour redonner à Vinny Del Negro qui remet pour Sean Elliott à 3 points. Ça joue bien, ça joue magnifiquement bien pour l'instant pour les Spurs. Elliott, lui, bénéficie vraiment de cette nouvelle ligne à 3 points à 6 mètres 70. Jolie feinte, mais l'aide défensive et le contre de Rodman. Voilà, il est obligé de rester haut par rapport à la défense illégale. Ensuite, il a le droit de venir aider sur le poteau du ballon. Disons qu'il couvre un terrain énorme, comme un stopper en football, comme un libéro. Et Sean Elliott pour terminer le travail de Vinny Del Negro. 22-2 en 6 minutes.
quelle série pour San Antonio. Où se déroulera le All-Star Game d'ailleurs l'an prochain. Oui, dans l'Alamo Dome, nommé après le Fort Alamo, si vous connaissez l'histoire du Texas, et les films de John Wayne. Stockton. Shoot un peu précipité quand même, beaucoup de précipitation pour l'instant dans... Et pas de réussite du tout. Dans le jeu des Utah Jazz. Avery Johnson pour David Robinson sur la ligne des lancers francs, tranquillement. C'est un bon shooter aussi, on les a vus à l'entraînement justement à Phoenix samedi, avec Olajuwon, avec Patrick Ewing, ce sont également des très très bons shooters à 3 points. Mais ce qui est étonnant, c'est que normalement Utah est l'équipe la plus à droite cette saison. En NBA, 53% de réussite en moyenne, c'est pas le cas aujourd'hui. Ah, ça va, ça revient. Il y a eu un bon premier quart-temps quand même, et puis ils sont en train de s'effondrer complètement dans le deuxième, un petit peu plus de 2 minutes à jouer, et ce sera la mi-temps. Dennis Rodman avec Vinny Del Negro. San Antonio a mieux défendu aussi. Cela explique aussi la maladresse des Jazz. Faute de Jamie Watson. Moses Malone, le légendaire super rebondeur de la NBA qui joue à San Antonio cette saison. Il est en tenue de ville pour la rencontre d'aujourd'hui. Souvenez-vous, il a marqué un tir de la ligne des lancers francs opposés en début de saison. On l'a vu dans le top 10. Ouais. Karl Malone. Ça y est, elle va se retrouver pour Malone tout au moins. Johnson. Dennis Rodman. Robinson pour Vinny Del Negro. Avec l'appui de Robinson, Vinny Del Negro encore une fois avec son shoot un peu lobé. Mais quel vaillant ce joueur! J'ai gardé mes yeux sur Rodman qui d'abord joue le rôle de passeur, ensuite il fait écran, ensuite il va au rebond, donc il fait tout le sale boulot. Il peut faire gagner son équipe, il ne demande pas à marquer des paniers. Il est d'accord pour faire le sale boulot, il faut des joueurs comme ça. Même si parfois c'est vrai, il exagère un peu, mais au moins des joueurs comme ça donnent de la personnalité. Donaldson sur une passe de Karl Malone. D'ailleurs, si Rodman n'a pas été choisi au All-Star Game, c'est sans doute à cause de ses excès que les autres entraîneurs de la NBA n'ont pas voulu le sélectionner. Robinson pour J.R. Reed en prise à 3. Là, ils sont 3. J.R. Reed qui ne peut pas s'en sortir, qui a réussi à ressortir quand même pour David Robinson. Oh, c'est très fort ce qu'il fait là. Quelle mobilité pour un joueur de 2,13 m. Robinson qui contraint Donaldson à la faute. Mais là c'est pareil, regardez le mur qui va se former devant Robinson. Et on approche de la fin de la mi-temps, les 50 dernières secondes avec Stockton. Jamie Watson. Oh là 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 là. L'action du match de Blue Edwards. Oi, 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 oi. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Quelle explosion! Elliott, wow. Pris par Blue Edwards, justement, Sean Elliott qui réussit à s'en sortir, rebond pour Donaldson. Et les Utah Jazz qui vont peut-être en revenir dans le match juste avant la mi-temps. Ce sera intéressant avec ce panier de Stockton. 25 secondes à jouer et là en 20 secondes, les Utah Jazz reviennent à 7 points des Spurs. On a les deux meilleures équipes de la poule Midwest face à face. Le spectacle est au rendez-vous à la fin de cette première mi-temps. Rivers. Pour Vinny Del Negro. Oh, c'est incroyable, en total déséquilibre. Et Stockton qui perd ce ballon. Il n'y avait plus grand chose à faire, mais de toute façon, la sonnerie allait retentir. Et vous avez vu Robinson un petit peu furieux qui a balancé ce ballon. Parce qu'ils viennent de prendre 5 points là en 20 secondes, qui remet complètement les Utah Jazz dans le match. Même si les Spurs ont 7 points d'avance à la mi-temps, 59 à 52. Au niveau statistique, on voit que les arrières d'Utah ont marqué moins de points, mais donné plus de passes décisives que les arrières de San Antonio. San Antonio a 24-2 réussi en deuxième quart-temps. Avery Johnson a réussi une super première mi-temps dans son duel avec le meilleur passeur de l'histoire, John Stockton. L'amiral David Robinson, 12 points, 5 rebonds, mais seulement 50% de réussite au lancer franc. C'est assez faible pour celui qui joue très bien au piano, vous le savez, David Robinson.
Robinson très adroit au niveau de la ligne des lancers francs. Un vrai gagneur celui-là. Et voici l'action de la première mi-temps, la claquette dunk en haute voltige de notre ami Blue Edwards. Génial. Les autres marqueurs de la première mi-temps, Del Negro, 13 dans l'équipe de Dennis Rodman, Elliott 10, et côté Utah, Karl Malone 13 points, David Benoit 10 points, et Blue Edwards, le dunker fou, 9. Stockton. Face à David Robinson, pas facile de passer, c'est mieux de ressortir pour Karl Malone. Et c'est Stockton qui va chercher ce ballon quand même. Leur donner aussitôt à Donaldson qui le perd. Et les Utah Jazz qui vont se battre pour le récupérer par Benoit. Stockton. Bloc de Donaldson. Remet pour Donaldson. Bang, une brique. Donaldson qui a quand même été titulaire dans 75% des matchs d'Utah depuis la signature de son contrat. Et on a check à 3 points. Donaldson titulaire pour la simple raison qu'ils n'ont pas d'autres pivots. Vraiment. Ils sont obligés de jouer avec des ailiers forts à la place de pivot quand ils sortent. Jolie feinte et tir en allant à gauche pour Hornacek. Et sachez qu'il y avait d'autres matchs depuis le All-Star Game, que le championnat a repris, on vous l'a dit. Il y a quelques résultats quand même intéressants. La défaite de New York face à Détroit, 106 à 94. Et puis la victoire de Houston face aux Clippers et d'Orlando face à Indiana. Il y a d'autres résultats également, si vous les voulez tous, eh bien vous connaissez le 3615, code C+, résultat instantané. Vous pouvez également téléphoner au 36 68 30 68 et on vous donnera tout ça. Vinny Del Negro. Rebond pour Karl Malone, Stockton. Ils sont plus dans le match, dans ce début de deuxième mi-temps, les Jazz. Oui, à mon avis, à la mi-temps, Jerry Sloan a dû avoir quelques mots crus pour la mauvaise performance de son équipe en deuxième quart-temps. Stockton, encore une fois pour Karl Malone. Faute de Robinson sur Karl Malone. Karl Malone très présent au rebond. 10e meilleur rebondeur cette saison en NBA. Plus de 10 par match. Il est toujours dans les 5 meilleurs marqueurs de la Ligue grâce aux passes de John Stockton. D'ailleurs, c'était logique que ce soit Malone qui marque le panier quand Stockton a battu le record de Magic Johnson. En 19 saisons à eux deux, ils n'ont raté que 8 matchs au total. C'est incroyable. Ce sont des joueurs fantastiques, performants, efficaces, mais aussi durables. Et vous parliez tout à l'heure des 10 000 passes décisives de John Stockton. Eh bien en 90, il a même réussi plus de 1000 passes dans la saison. Il était à 14,5 de moyenne cette saison-là. C'est assez étonnant comme chiffre. Oui, cette saison, il tourne à plus de 12 passes décisives par match. Au rebond, il y a Rodman qui est au-dessus du lot. Et aux passes décisives, il y a Stockton qui est au-dessus du lot. Ce qui était sympa, c'est que la soirée qu'il a battu le record, il a été applaudi à Utah pendant 5 minutes. Mais aussi, Magic Johnson avait enregistré un message vidéo qu'ils ont passé dans la salle où Johnson disait John Stockton était un super joueur, meilleur meneur de jeu que j'ai jamais vu et surtout un sacré gagneur. Et voilà, un compliment comme ça venant de Magic Johnson, ça fait chaud au cœur. Qui lui aussi était un meneur de jeu, donc c'est... Et un gagneur, 5 titres NBA en 9 finales. Avery Johnson qui continue sa grosse partie. Il est motivé face à Stockton à mon avis. Et les Jazz qui ne sont qu'à 2 points. C'est étonnant, il y a eu 3 moments dans ce match. Premier quart-temps complètement à l'avantage des Jazz avec Karl Malone. Un Utah joue deuxième mieux. à l'avantage des Spurs et un 3 qui pour l'instant est beaucoup plus équilibré. Rodman pour Del Negro. Il y a Johnson qui appelle ce ballon qui passait ligne de fond. Del Negro qui ne s'attendait pas à trouver un espace, une ouverture comme ça. Oui, il a payé cher parce qu'il y avait Donaldson qui n'est pas très mobile avec ses 37 ans, mais il prend de la place. Il est là pour faire des fautes. Quand un joueur déborde son adversaire, James Donaldson qui s'entraînait en jouant sur un playground à Seattle avant de signer son contrat avec les Jazz. Étonnant. Karl Malone, bien fait. Voilà. Bien fait parce que tout le monde s'attendait à voir Karl Malone shooter. Et en fait, il a donné à Donaldson. Donaldson qui avait joué longtemps à Dallas.
Et les Jazz sont devant. Un point. Sean Elliott essaye d'échapper à Benoît. Stockton qui venait porter assistance à Benoît, ça n'a pas suffi. Rebond. Et 2 points pour Robinson. Et les Spurs repassent devant. Ah, c'était un chassé croisé intéressant ce match. Oui, Hornacek. 19 000 spectateurs de l'Alamo Dome se réveillent un peu pour pousser leur équipe. Hornacek qui va au bout, qui ne marque pas. Et Rodman, surpris par ce rebond, réussit à sauver cette balle en touche. À la donner pour Avery Johnson rapidement là-bas. Et Robinson qui va terminer l'action. Oh! Ah, il s'en veut. Il a raté le double pas. Il aurait pu réussir une action à 3 points. Quel sauvetage du ballon du ver de terre, The Worm, Dennis Rodman. Bon, le ballon a glissé, mais il n'a pas baissé les bras. Quelle volonté. Stockton. Ah, on va avoir des playoffs vraiment intéressants cette saison parce que il y a beaucoup d'équipes qui paraissent en mesure d'aller en finale de conférence. Oui, par le passé, on disait que c'était la conférence Est qui dominait vraiment la Ligue avec la présence des Pistons de Détroit, d'Isaiah Thomas et les Bulls de Chicago, sans oublier les Knicks de New York. Mais maintenant, c'est vraiment à l'Ouest qu'on voit davantage d'équipes fortes avec Seattle, San Antonio, Houston, les champions en titre, Phoenix, Utah. Passe lobée, oh, donc super dunk là de David Robinson. Passe clairvoyante d'Avery Johnson qui réussit un grand match à la distribution. Et les Spurs 3 points devant, un peu plus de 5 minutes à jouer. Stockton. Oh, watch out. Ça chauffe. Rodman qui fait faute sur Malone. Rodman qui pèse peut-être 15 kilos de moins que Karl Malone, mais il n'a peur de rien. Ici la passe lobée. Très précise et le timing fantastique de l'amiral David Robinson. Avery Johnson. John Crotty est entré en jeu pour les Jazz de Utah à la place de Stockton. Del Negro, bien pris, obligé de ressortir pour Dennis Rodman. Robinson avec Avery Johnson, qui décidément pour l'instant est l'homme du match. Crotty. Crotty qui n'a aucun soutien, peut-être celui de Benoît. Hornacek avec Benoît. Oh, super jeu de passe, encore un smash. Le jeu en triangle, minimum de dribble, mais la circulation est très rapide. Johnson. Et encore la mobilité de Dennis Rodman qui donne une position. Avery Johnson, on l'appelle AJ dans l'Alamo Dome. Moins évident avec ce plan-là, mais je pense vraiment que le ballon était dans sa phase descendante. Crotty. Benoît qui essaye de trouver une position, de venir en aide à John Crotty. Finalement, il le trouve par une passe lobée. Oh, Benoît qui rate le plus facile. Et la contre-attaque de Dennis Rodman, qui n'est pas vraiment un meneur de ballon, mais qui peut donner quand même à Avery Johnson. Mais quel showman! Le repli défensif est assuré. On joue en pénétration avec Sean Elliott. Super fort. Et tout est de nouveau en train de réussir aux Spurs de San Antonio qui reprennent 6 points d'avance. Une équipe qui avait très mal démarré la saison. Vous avez vu tout à l'heure avec les statistiques. Karl Malone. Quand même les Jazz qui ne sont qu'à 4 points malgré la correction infligée par les Spurs dans le deuxième quart-temps. Johnson. Oui, Utah n'a pas gagné 15 matchs d'affilée à l'extérieur. On va sur les bras. Ah oui, bonne défense. Beau duel entre deux anciens coéquipiers de la Dream Team de Barcelone, Robinson et Malone. Retour de Chuck Person. 7 points à 3 sur 5 dans ce match. Et il y avait également John Stockton dans cette Dream Team. Sean Elliott retourne lui sur le banc. Super passe lobée, le dunk de Malone. Johnson, moins de 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. On a vu des beaux paniers aujourd'hui, Eric. Hein? Ah oui.
Dans le prolongement du All-Star Game, où on avait vu de bien beau également. Personne pour Del Negro. Robinson. Oh, passe. Pas tout à l'heure, c'était Johnson pour Robinson. Et cette fois-ci, David Robinson prend le money de sa pièce à Avery. Généralement, c'est plus court d'ailleurs de voir Johnson donner le ballon à Robinson. À l'intérieur de la raquette. Crotty, les Jazz ne cèdent pas, ils sont toujours à 5 points. 51% de réussite pour Utah, 53% pour San Antonio, ça se tient. Et oui, deux équipes au-dessus de la barre des 50% de réussite. C'est excellent. Et en même temps sur le terrain, on voit la troisième faute de Karl Malone. On a trois des joueurs qui possèdent le meilleur rapport entre les passes décisives et les ballons perdus. C'est-à-dire Stockton, Del Negro et Johnson. Tous les trois sont dans le top 10. Oh, et le dunk maintenant de Rodman. Oui, il peut marquer des paniers. C'est rare, mais il peut les marquer. Crotty. Les Spurs sont en train de se détacher. Imperceptiblement, mais ils sont en train de creuser l'écart. À moins que John Crotty à 3 points. Voilà. Ne le réduisent de nouveau. 4 points. 5 points, pardon. Il avait le pied sur la ligne. Ah, c'est serré. Les San Antonio n'arrivent pas vraiment à prendre le large. Avery Johnson. Del Negro qui appelle cette balle. Robinson l'appelle également. Bloc pour céder le passage à Del Negro qui remet pour Avery Johnson. On n'était pas loin de l'interception. Finalement, Johnson s'en sort bien quand même. Pour qui ce rebond? Pour les Jazz. Avec Crotty. Karl Malone est parti. Chambers également. Il a marché 3 fois là. Oh. Il a traîné son pied d'appui à peu près 4 mètres. C'est dommage parce qu'il y avait un bon ballon de compte là pour les Jazz. Oui, comme diraient les frères Monchon, Utah pour ce rebond. Ce sont bien sûr les maîtres du jeu de mots en France. Rodman. Robinson. Encore une faute offensive de Rodman. Et 4 fautes pour Dennis Rodman. Retour de Jerry Reed à la place de Rodman. Je ne reviens pas de ces tatouages. Dennis Rodman n'était pas sélectionné au All-Star Game. Il a passé le week-end à Las Vegas. Karl Malone. Et Crotty qui va chercher cette balle au rebond. L'interception de Del Negro, tranquillement. Pas de spectacle avec Del Negro. L'essentiel est assuré. 7 points de nouveau et 30 secondes à peu près à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est Chambers peut-être qui va... Oh non, pas du tout, c'est assez rare de voir Chambers rater un 3 points de la sorte. Glenn Doc Rivers pour les 20 dernières secondes. Et l'occasion peut-être de donner 10 points d'avance à San Antonio. 10 secondes pour shooter. Système 1-4. On s'est un peu balancé ça quand même. Oui, il donne une dernière chance à Utah. Mauvais repli défensif et donc... De Keith. C'est tout négatif ce shoot précipité de Pearson. Robinson. Oh, fantastique! Fantastique ce panier de David Robinson! Oh là 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 là! Oh, ça nous rappelle un tir de Christian Laettner en basket universitaire pour une qualification en Final Four. Regardez, il se retourne et shoot un tir arc-en-ciel, le Rainbow Shot de la semaine après une passe très très précise de Chuck Person. Quelle trajectoire, quel panier, premier panier à 3 points de la saison pour David Robinson. C'est incroyable. Et le plus important, c'est qu'il donne 8 points d'avance aux Spurs de San Antonio à la fin du troisième quart. Et voici la passe décisive qui a donné le record pour une carrière à John Stockton. Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment super que ce soit Karl Malone qui marque ce panier. Parce que Malone, avec ses paniers, a offert beaucoup de passes décisives à John Stockton.
Deux hommes qui se respectent beaucoup, qui s'aiment beaucoup et qui ont passé toute leur carrière ensemble à Utah. Dernier carton. Glenn Doc Rivers, belle passe à l'intérieur pour Chuck Person. Rebond pour Adam Keefe. Stockton. Avec l'aide de Keefe, a voulu lui remettre à terre. Mais la balle est toujours pour Utah Jazz. Et le voilà, Adam Keefe. Remise en jeu, ligne de fond. L'investissement à Reed qui n'a pas laissé assez de recul au passeur. Benoît, il va falloir shooter, ça va être difficile. Ouais. Beaucoup d'adresse dans ce match. On a vu le pourcentage des deux équipes tout à l'heure. En plus des shoots impossibles, on a vu celui de Robinson. 6 points d'écart, on devrait vivre un quatrième quart-temps absolument palpitant. Avec Sean Elliott, avec Chuck Person également. Stockton. Blue Edwards. Il y a beaucoup de travail ligne de fond pour libérer les shooters comme Benoit ou Edwards. Et 4 points seulement. Et 10 minutes à jouer. Person. Avec un bloc de Cummings. Cummings de nouveau. Bras roulé et qui ne rentre pas, mais c'est Cummings qui est au rebond pour faire une claquette. Pour qui cette balle pour les Spurs. Terry Cummings qui est le meilleur copain de David Robinson dans l'équipe de San Antonio. Robinson qui est sur le banc. Comme Karl Malone. Elliott. Tout un côté pour travailler. Ah, mal joué, il pensait que J.R. Reed allait repiquer. Il en est deux. Interception de Blue Edwards. Qui lui trouve parfaitement Benoît. Et John Stockton à 3 points. Et voilà peut-être le quatrième moment du match. Les Jazz non seulement sont de retour, mais ils ne sont plus qu'à 1 point des Spurs de San Antonio. Et récupéré par Stockton. Oh oui, super passe. Quel feeling. John Stockton, c'est vraiment un maître à jouer. Et John Stockton qui ne pensait même pas faire carrière en NBA, il se disait « Je suis trop petit, je ne suis pas assez rapide, je ne vais jamais pouvoir m'imposer au plus haut niveau. » Et maintenant, regardez, cet homme-là, qui n'y croyait pas, est le meilleur passeur de l'histoire. In the paint, dans la raquette, 20 points, 10 rebonds pour Karl Malone, seulement 6 rebonds pour David Robinson par contre, et 14 points marqués de plus dans la raquette par les Spurs de San Antonio jusque-là. Bonne passe en remise pour Stockton, qui a marqué son 54e panier à 3 points de la saison. Vous avez vu, il a à peine touché ce ballon pour le donner à Keefe pour le smash. Et les Jazz sont devant. Je ne pourrais pas dire que ce soit une surprise s'il gagnait à San Antonio, mais enfin, ça n'en serait pas loin. Elliott. On n'y est pas. Et voilà le 64e panier à 3 points de la saison pour Sean Elliott, qui shoot beaucoup plus avec la nouvelle distance. Chambers qui réclamait ce ballon depuis un moment. Edwards. C'est critique, hein? Jerry qui s'empare de cette balle. Avery Johnson. Il a plusieurs possibilités. Il voit notamment Chuck Person à 3 points. Rifleman! Voilà un des deux frères le plus adroit de la NBA qu'on vous mettez. Chuck Person et Wesley Person, le rookie de Phoenix ensemble. Vous avez un tandem fraternel de shooters incroyable. Et c'est incroyable ce match parce que en 2 tirs à 3 points, et bien voilà les Spurs qui repassent nettement devant avec un shoot de Sean Elliott et un shoot de Person.
Et il faut que Stockton se remette à la tâche et au boulot avec tous les autres Jazz. Chambers peut-être. Stockton. Remet pour Chambers. Qui n'a pas son adresse habituelle. Et la contre-attaque en plus est pour personne. Est-ce qu'il va y aller seul? Non, il attend d'avoir de l'aide. Interception de John Stockton. Ça joue à 1000 à l'heure dans ce dernier quart-temps. John Stockton avec Adam Keefe peut-être. Non, c'est pour David Benoit. Stockton. Super interception très importante de Stockton, 6e dans le classement des meilleurs intercepteurs cette saison. Renverse pour Chambers qui écarte jusqu'à Edwards. Benoit qui réclame cette balle. 3 secondes pour shooter. C'est un shoot difficile encore une fois pour Benoit. Super match de David Benoit qui travaille beaucoup dos panier et puis ligne de fond. Et Johnson. Chuck Person. Oh, ça continue. Il est là pour ça. Ils ont laissé partir Dale Ellis à Denver. Et ils ont signé en retour Chuck Person qui voulait enfin avoir une chance de jouer dans une équipe du haut du tableau. 6 sur 11 à 3 points pour les Spurs de San Antonio et surtout 3 sur 3 dans la dernière minute. Johnson passe l'obé pour Reed. Très bon mouvement. Là, vous avez vu Stockton qui faisait signe temps mort, temps mort. Et la défense au milieu de la raquette d'Utah est une défense gruyère en ce moment. Parce que là, il va attaquer vraiment comme un couteau chaud dans le beurre. Il manque Malone. Hein. Et un pivot d'expérience, même si Donaldson, pour lui, il a peut-être un peu trop d'expérience vraiment. Bonne fixation et le tir d'Elliott de l'aile gauche. Et 11 à 2, ouais, en 2 minutes 40 pour les Spurs de San Antonio. Stockton. Oh, décidément, rien ne réussit plus au Utah Jazz. Faute de Stockton à suivre sur Robinson. C'est la catastrophe. Et Stockton dit, oui, mais moi aussi, j'ai pris un coup tout à l'heure. Et en plus, ils sont en train de précipiter leur shoot un petit peu comme toutes les équipes qui se voient mener dans les dernières minutes et qui sont un peu à la dérive. Et c'est le cas pour l'instant des Utah Jazz, même s'il n'y a que 8 points, mais comme tout est arrivé si précipitamment. Johnson pour Robinson. J.R. Reed qui est au rebond, finalement c'est Edwards qui s'empare de la balle. John Stockton, allez, il y a peut-être un coup à jouer encore. Malone est de retour. Oui. Les mains très rapides de David Robinson. On les voit souvent face à face, Robinson et Malone. Parce qu'avec la grande taille de Robinson, cela gêne Karl Malone dans son jeu près du cercle. Mais alors même pour Malone, rien ne va plus. Je ne vois pas très bien maintenant comment les Jazz pourraient revenir. Stockton peut-être. Il y a David Benoit qui est parti. Ressort sur Blue Edwards. Non, non. Et Benoit. Non, c'est incroyable. Ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer. Et Robinson montre pourquoi il est le 6e meilleur rebondeur de la Ligue cette saison. 2e au niveau des points, 3e au niveau des contres. Ah oui, là voilà la faute de... Oh, c'est méchant. Remarque-moi, j'aurais pu tomber par terre après ce coup de pouce de Malone, mais pour J.R. Reed, c'est pas très gênant. C'est toute la frustration de Malone et des Utah Jazz en ce moment à travers ce jeu. C'est pas grand-chose, mais ils sont un petit peu énervés parce qu'ils ont fait un bon match, ils ont fait 3 bons cartons, un bon début de 4e carton, et puis là en 3 minutes, ils ont perdu tout leur acquis. Ah, il y a une faute sifflée contre J.R. Reed aussi. Donc une faute pour chacun des deux joueurs. 4 fautes pour Malone au total. C'est plus important pour Malone que pour J.R. Oh oui, remarquable. Johnson. Edwards. Hornacek.
Stockton est parti derrière, Hornacek à 3 points, c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne rentre toujours pas. Et la contre-attaque est encore pour les Spurs de San Antonio avec Chuck Person à 3 points. Ah, il y croyait, il n'y avait personne au rebond. Mais on vous disait, c'est un shooter fou à 3 points. On se souvient d'un duel incroyable entre Person et Larry Bird en playoff il y a 4-5 ans. Il avait marqué 38 points ce jour-là. Chuck Person qui lors du All-Star Game a affronté son frère Wesley Person dans un petit concours. Et la veille du vrai concours à 3 points. C'est Wesley qui a gagné. Et Chuck qui n'a pas été très brillant dans le concours le samedi soir. Comme Dan Marley des Suns de Phoenix. Wesley Person, son frère, a été très bon par contre dans le rookie game. Oui. Il fait une bonne saison d'ailleurs avec les Suns de Phoenix. On parlait d'un échange Wesley Person. Dan Marley pour Scottie Pippen. Mais l'autre nouvelle en NBA, c'est que Don Nelson a quitté les Warriors de Golden State. Oh là là, attention! Ah ben ça c'est bien. Très sportif. Avery Johnson qui aide Stockton à se relever. Mais comme ça chauffe, il faut faire appel à Dennis Rodman, qui n'a que 8 rebonds ce soir. 8 rebonds, c'est beaucoup pour n'importe qui. Sauf pour Rodman qui tourne à 16,3 en moyenne. Meilleure moyenne au rebond de toute la NBA devant Mutombo. Chuck Person très applaudi quand il est sorti, tout simplement parce que le public sait que c'est par ces 2 shoots consécutifs à 3 points qu'il a donné de l'air aux Spurs de San Antonio et que les Spurs ont cet avantage. Et comme en plus Karl Malone, même à 1 mètre de la raquette, n'arrive plus à marquer, à 1 mètre du panier du moins, les Spurs avec Vinny Del Negro peuvent là enfoncer le clou sur cette action. Johnson, 8 points, 4 minutes à jouer. Rien n'est fait. Mais il va falloir faire attention à ne plus manquer grand chose. Sean Elliott. Vous avez vu la rage avec laquelle Karl Malone est allé chercher cette balle. Et Malone qui a marché sur la ligne de fond avant de faire la passe. Ballon à San Antonio. Bêtise de poussin pour le grand mailman. Marqué, il a marché aussi, donc finalement le ballon devait aller aux Spurs. Johnson. Et Stockton qui se bat pour essayer de prendre ce ballon à Avery Johnson. C'est un hargneux. Là il fait faute. On ne réussit pas une carrière comme la sienne sans avoir la hargne, vu sa taille et son gabarit. 3 fautes pour Stockton, 4 fautes pour Malone. Et tout joué par Elliott pour Rodman. Elliott. Robinson. Nouvelle faute de Malone. 5e faute de Karl Malone. Et les 2 superstars se sont trouvés face à face tout au long de cette rencontre. Quel duel! Mais bon, il faut laisser Malone sur le terrain. Jerry Sloan ne peut plus calculer. Son équipe est menée. 25 points, 8 rebonds. Mais quand même 4 lancers francs ratés aujourd'hui par David Robinson. Oh, c'est des bonnes stats quand même. Hein? Oui, c'est pas mal. Et 2 sur 2 pour Robinson. Stockton. 10 points d'avance pour San Antonio. Bloc de Malone pour Hornacek. Voilà, c'est un peu envoyé n'importe comment aussi. Heureusement, il y a Karl Malone au rebond. Mais quel rebond! Quelle puissance! Johnson qui temporise maintenant, qui essaye de jouer à la limite des 24 secondes. Avec Del Negro. Garde de position, un peu court. Rebond encore une fois pour Malone. Stockton. Avec l'aide de Donaldson. Hornacek qui réclamait cette balle. Faute de Robinson sur Malone. Lutte sévère entre les 2 hommes, lutte loyale. Et attention, Vinny Del Negro, prise en sandwich entre les 2 stars. Difficile à dire si la faute y était vraiment. Elle est sifflée en tout cas. Stockton pour Benoît. C'est un shoot important qui ne rentre pas et c'est Robinson qui prend le rebond. Avery Johnson très rapidement, il voit que le repli défensif n'est pas assuré du côté des Utah Jazz. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que les Spurs n'étaient que 2
Tout un On côté attend pour le soutien. travailler l'un contre un pour Sean Elliott. Le temps pour shooter. Oh, il a dit ça get down, il a dit get down. Attention, j'y arrive. Ah, ça chambre un peu. Bon, gentiment. C'est pas vraiment du trash talking, comme on dit aux États-Unis maintenant. On a l'impression que c'est un match de playoff déjà. Les deux équipes ont vraiment envie de remporter la victoire. C'est bien parti pour San Antonio. On le check. On essaye de passer ligne de fond, mais c'est bloqué, c'était complètement bloqué. Interception d'Avery Johnson, ça me paraît joué, Georges. Et il va falloir tenter une pluie de tirs à 3 points pour remonter côté Utah. Regardez le tribleur, Avery Johnson. Et en plus, il donne le ballon à Sean Elliott dans des conditions. Attention, les Spurs, ils ont une équipe pour aller loin cette saison. Équipe expérimentée avec un nouveau coach qui a su remettre Dennis Rodman et les autres sur les bons rails. C'est un bon esprit, hein? Ça joue collectif, pas trop de jeux perso à San Antonio cette saison. Sean Elliott qui est devenu un grand shooter à 3 points cette saison avec la nouvelle ligne. Les temps restants pour chaque équipe. Stockton. Pour Karl Malone. Pressing tout terrain. Bon, on a vu qu'Avery Johnson était un manieur extraordinaire de ballon. Et même avec cette prise à deux de Stockton et Malone, ça ne suffit pas. Oh, c'est remarquable. Académique, travaillé à l'entraînement. Parfait. Réalisé de façon parfaite. Et vous savez, quand on casse le premier rideau d'un pressing, il vaut mieux aller jusqu'au bout parce que vous allez profiter d'un surnombre. C'est ce qui s'est passé. Robinson qui aurait pu aller dunker, mais bon, David Benoit a décidé autrement. David Robinson, comme Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon, semble être parmi les 3 candidats le plus sérieux pour le titre de MVP cette saison. 3 super pivots, il ne faut pas oublier non plus Patrick Ewing qui porte toujours les Knicks de New York sur ses épaules. Karl Malone. Del Negro au rebond pour Sean Elliott, mais de toute façon ils ont raison de shooter à 3 points parce qu'ils n'ont absolument plus rien à perdre, même si là ça paraît joué et complètement joué. Oh, le dunk Dennis Rodman, la cerise. Bon, la couleur de ses cheveux, c'est cerise, non? La cerise sur le gâteau. Cerise pour les Américains, la couleur de cheveux. Encore une interception. Encore une interception. Et les Spurs qui sont en train d'enfoncer les Utah Jazz. Avec Avery Johnson, avec Rodman, avec Robinson. Stockton peut-être. Mais de toute façon ça ne changera plus grand chose. Ils sont en train de couler. En fait, Rodman a la même couleur que la raquette. J'ai compris en fait. C'est du fuchsia on dit. C'est une des deux couleurs des Spurs de San Antonio. Faute de Benoit. Et le banc des Utah Jazz qui a compris depuis longtemps que de toute façon il n'y avait plus rien à faire dans ce match où ça s'est joué durant le dernier quart-temps finalement. Match très équilibré et puis... Oui, mais Jerry Sloan a intérêt à trouver un bon pivot d'ici la fin de la saison. Hein. Parce que vraiment, c'est la faiblesse de l'équipe des Jazz. Déjà que Felton Spencer n'était pas un pivot extraordinaire, mais enfin, c'était mieux que Donaldson. Ouais, ça c'est sûr. Stockton pour les toutes dernières secondes de cette rencontre. Un dernier dunk de Benoit. Et on va en rester là.
Del Negro. Une belle victoire des Spurs de San Antonio sur une très forte équipe d'Utah. On verra bien par la suite si Robinson, Rodman et les Spurs continuent sur ce très bon chemin pris depuis le début de saison. Bon, pour le Saint-Valentin, c'est bien réussi à San Antonio. Le prochain rendez-vous basket sur Canal, samedi 14h, le championnat de France avec Antibes Villeurbanne. Et dimanche, dans l'équipe du dimanche, Charlotte-Houston. Ensuite, mercredi 16h45. Au revoir. Bye bye!